Serge Dehesse, vous êtes en visite en Suisse romande et vous êtes Oui, l'auteur de La femme parfaite, J'hésite, aux éditions d'à côté, dirigées par Thierry Géotte. C'est grâce à lui qu'on se rencontre. Alors, la première question que vous m'avez posée à moi, c'est de dire, mais quel est votre... est-ce que vous me connaissez? Alors, comme je ne vous connaissais pas, j'ai envie de vous dire, qui êtes-vous, si ce n'est que vous êtes issu du plat pays? alors oui, oui, je suis bruxellois. J'ai une carrière d'illustrateur et de dessinateur de presse en Belgique. Ici, on a le premier tome de La femme parfaite aux éditions d'à côté, qui est en fait le troisième volume d'un personnage qui s'appelle Mademoiselle F et qui est né dans un magazine féminin, d'où le F. Voilà. Heureusement qu'elle n'est pas née dans un magazine quotidien, ça c'est un de vos dessins. Voilà, oui. Oui, je vous ai lu. Alors, on a une impression, non pas de déjà vu ou de déjà lu, mais qu'on connaît ce personnage. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont aussi caricaturales que cela? Et alors, c'est vrai qu'il y a une grande vague pour l'instant de livres de femmes faits par les femmes. Moi, j'ai envie de dire que, comme le personnage existe depuis une quinzaine d'années, j'ai été le reflet dans une rédaction essentiellement constituée de femmes. J'ai été le reflet, à travers mon personnage, d'un patchwork de différentes personnalités féminines qui m'ont été rapportées à travers les différents articles et les différents sujets abordés. Et ce personnage s'exprime au nom de toutes ces femmes. Donc c'est une femme multifacette, elle existe bel et bien, mais à travers évidemment beaucoup de monde. Elle est a priori célibataire, elle est parfaite pour tout le monde et on assiste à des travers de la journée. La femme au travail, alors ça c'était les femmes à la rédaction à l'époque qui sont assez... qui sont clichés comme ça. Oui, il y a toujours ce côté, est-ce qu'on est cliché, est-ce qu'on est caricatural? Alors, moi, souvent, ce qui m'intéresse, évidemment, quand je capte comme ça une sorte d'instant, c'est faire rencontrer ce cliché avec cette réalité, parce elle est née de quelque part. Enfin, ce cliché naît de quelque part. Et donc, oui, je me dis, non, c'est incroyable, il faut que j'en fasse un dessin. Et donc, Typiquement, la copine qui dit de la femme, elle est habillée plutôt court, et l'autre qui lui répond, oui, mais il faut bien une alternative quand il n'y a pas de cerveau. Ça voilà. ne fait pas forcément rire, cela fait songer. Comment est-ce qu'on arrive à cette limite où c'est pas de la franche rigolade, parce qu'elle serait paillarde, quelques dessins sont paillards, je vois que la tente est bien montée, pas besoin Voilà. de faire un dessin. Comment est-ce qu'on arrive à être juste dans le ton? Euh, Ça, je suis incapable de le dire. Si je connaissais la recette, je pourrais la, la décliner à l'infini. Malheureusement, c'est de l'instinct. Donc, Alors l'instinct, il est aussi poétique. Comment fait-on, deuxième version de la même question, pour avoir ce soupçon de poésie qui fait que vous n'êtes jamais méprisant, vous n'êtes jamais dégradant, ce qui est le cas de certains de vos confrères. Vous aimez les femmes. mais oui, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que mon amour des femmes me donne le ton, et donc oui, je n'ai pas envie d'avoir ce regard acerbe, ce regard critique, incisif. J'ai plutôt un regard attendri, même si je souligne des, comment dire, des choses pas toujours joyeuses, dont les femmes ne se vantent pas, mais voilà. De toute façon, je suis aussi euh, vis-à-vis des hommes, le rapport des hommes vis-à-vis des femmes est pas des plus glorieux. Non. Les L'homme hommes, est un rabatteur, il cherche à oui, coucher c'est tout de ça, suite. c'est un chasseur, il a des opinions aussi fort arrêtées. Je pense à un dessin euh, où la femme rentre d'une virée shopping et le mari dit oh, t'as encore dépensé des sous, et la femme, enfin, et Mademoiselle F, la femme parfaite, dit mais euh,
je ne comprends pas. Là, en fait, je me suis gouré. Je ne devrais pas raconter ce genre de choses. C'est affreux, c'est affreux. Ah, c'est une caméra qui est en direct. Je vais vous sauver la mise. Quand vous dessinez, quand vous écrivez, ça veut dire que quand on est une femme dans la vie de tous les jours, quand on passe sous vos yeux, on risque d'être observé avec gentillesse, vous l'avez dit, mais on risque de se retrouver dans vos dessins tôt ou tard. Oui, c'est un petit peu le risque, c'est-à-dire que j'enclenche la caméra comme vous le faites dès qu'il y a mon sonar qui se met en route. Mais comme un photographe qui voit quelque chose qui sort de la réalité avec mes yeux, avec mes oreilles, je capte l'instant et je le retranscris évidemment en modifiant, en agrémentant, en augmentant parfois les traits, oui. Est-ce que vous dessinez tous les jours? Ah oui, je dessine, c'est depuis 8 h du matin jusqu'à 18 h, 19 h le soir, c'est du non-stop. Oui. Est-ce que, comme le disait le photographe Édouard Bouba, quand vous rentrez à la maison et que vous n'avez rien fait, c'est que vous n'avez pas pris la bonne rue, ou que vous n'êtes pas allé dans le bon bistrot? Mais oui, donc c'est vrai que moi je suis un peu comme Hergé, c'est-à-dire que Hergé a fait voyager les gens à travers le monde entier. À travers cet album, il a parcouru le monde. Or, il n'a pas quitté vraiment son atelier. Donc, mes sources d'inspiration, c'est bien sûr les premières sources d'inspiration, c'est mes clients, c'est les rédactrices en chef, c'est les journalistes, c'est les amis, donc ça c'est les gens proches, et puis après c'est la télévision, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça c'est une véritable mine, parce qu'on a un bel échantillon de personnalités, et chacun se montre parfois sous mon œil assez intéressant. Le fait d'être belge, est-ce que vous avez une responsabilité dans l'univers de la BD? Parce qu'on a envie de dire, oui, vous avez coloré les travaux de Geluck, vous avez... On le voit à la couleur de votre barbe et de vos cheveux, quelques années, vous déroulez un peu de câble, comme on dit communément. Est-ce qu'on se sent plus investi dans l'univers de la BD que si on venait d'un autre pays? Moi, j'ai pas l'impression de faire de la bande dessinée. Mon livre, d'abord, est un recueil de dessins d'humour. Donc, c'est vrai que j'utilise des codes qui sont ceux, je vous disais ceux de la bande nord-américain, vous dessinée. m'avez dit non, je suis ignorant. C'est une façon Oui, de oui, parler. oui. Donc, bon, Philippe Geluck m'a pris comme coloriste, et c'est vrai que je trouvais que sa manière de décliner les choses avec son personnage le chat me convenait, c'est-à-dire un strip, des cartoons, finalement des choses très très courtes. D'ailleurs, je trouve que dès qu'on décline les choses sous forme de planche, la narration change, et ce qui me plaît dans ma manière d'aborder les choses, c'est plutôt l'instant et non pas un déroulement. Alors justement, dans ce sens-là, vos dessins font penser à deux auteurs me sont venus à l'esprit, non pas en tant que ça fait penser à ou ça ressemble, mais j'ai pensé à cause du fait que c'est une femme à Claire Bretécher, évidemment, les années 70. Oui. Et puis l'univers un tout petit peu, c'est une espèce de Gaston Lagaffe en femme. Est-ce que je me trompe? C'est pas les deux noms, mais bien que j'adore ces deux auteurs, moi, mon dessinateur fétiche, c'est plutôt les Parisiennes de Kiras. Donc ça, c'est vraiment mon père ma référence, mon père spirituel, et plus particulièrement, et on parlait d'amour des femmes, c'est vraiment lui qui, à mes yeux, est le plus amoureux des femmes de tous les dessinateurs. Il a une aptitude à trouver la courbe qu'il faut pour captiver le regard de l'homme, en l'occurrence. Mais je pense aussi que les femmes sont très séduites par leurs congénères. Une question pour conclure cet entretien. Si vous n'aviez pas fait le métier que vous faites, vous auriez fait quoi? Vous étiez promis à quoi? Alors, je n'en sais absolument rien, mais j'ai un jour retrouvé un cahier qui était un cahier d'école. Première année, donc je devais avoir 6-7 ans, et le sujet était
quel sera votre métier plus tard, et il y avait une phrase, plus tard je serai dessinateur. Voilà. Merci Serge Dehaes. Vous êtes l'auteur de Une femme parfaite aux éditions d'à côté de Thierry Géote. Merci beaucoup.